Another one of those block rockin' beats. Salut tout le monde, ici Bourrasque et Frank pour notre projet de pistolet démo. Un autre ici de la série Zombie Strike, série qui a débuté en 2013, je vous le rappelle. Donc c'est notre modèle Flip Fury. Ce modèle-là en particulier est sorti en 2015, donc quelques années après le début de la sous-série Zombie Strike. Donc c'est un peu le même, très ressemblant au niveau du strong arm. En fait, c'est pratiquement un strong arm auquel on aurait greffé un deuxième barillet. Donc au niveau du fonctionnement, vous allez voir tantôt, c'est très semblable. On commence par le visuel. Ici, j'ai un modèle qui est un tout petit peu usagé, mais on va s'en contenter au niveau de l'essai. Il n'y a pas de bris majeur dessus. Donc c'est le thème d'habitude, comme d'habitude, les couleurs de Zombie Strike, donc orangé et avec un petit peu junkyard fixing comme démo, la faux bois, le tape un peu comme on a vu sur le modèle Hammershot précédemment. Au niveau du visuel de l'autre côté, un peu tout nu, on a décidé de faire une attitude de type Busby, donc de l'autre côté très nu comme graphique. Somme toute, quand même un beau pistolet. On s'entend que à cette grosseur-là, vous trouverez peut-être pas une étui demain matin pour mettre ça à votre taille. Ça va être un peu compliqué. Donc la plupart des étuis qui sont sur le marché actuellement sont plus pour le strong arm, grosseur standard, Fire Strike et compagnie, et le Hammershot aussi. Donc le Flip Fury, ce qu'il nous présente ici comme spécialité, en fait, c'est vraiment au niveau du barillet double. Donc un barillet rotatif, ce qui nous donne en fait 2 fois plus de capacité au niveau des fléchettes que votre homologue chez la série N-Strike Elite, qui est le Strong Arm. Donc au niveau du visuel, c'est pas mal tout. Même chose qu'Hammershot, un seul rail tactique sur le dessus, compatible avec tous les trucs de Nerf et autres. En bas, ça a l'air d'un rail, mais ça n'en est pas. C'est uniquement une espèce de garde pour votre main pour pas accrocher la détente au niveau du barillet. Donc, fonctionnement, un pistolet à glissière. Au niveau du fonctionnement, exactement la même chose que le Strong Arm. Et puis, vous avez une deuxième gâchette qui, elle, sert de bouton d'action pour faire tourner les barillets. Donc, 12 balles. 12 fléchettes, pardon. Ça vient avec des fléchettes de type Zombie Strike qui, eux, de compagnie sont vertes, différentes des bleus Elite à tête orange. Donc, c'est à peu près tout ce qu'il y a à savoir au niveau du fonctionnement. Il y a des points d'attache. Étrangement, on en a mis un à côté de l'autre. C'est assez weird. On a trouvé la poignée ici. C'est pas très confortable au niveau de la poignée à cause de ce trou-là. On avait déjà de toute façon un truc de bandoulière ici, juste au bout de la poignée, donc assez inutile de percer là. Vous en avez un deuxième à l'avant ici, donc ça peut servir de point d'ancrage aussi. Mais au niveau ergonomique, pas très confortable, beaucoup le plus la Hammershot au niveau du confort de la poignée. Au niveau du fonctionnement, ça va. Mais au niveau d'une partie, c'est plus lourd, c'est plus gros, c'est encombrant. Vous n'aurez pas de dueling, un dans chaque main avec ce genre de pistolet-là, ça ira vraiment pas bien. Puis au niveau des étuis, vous ne trouverez pratiquement rien, vous êtes obligé de l'avoir en bandoulière pratiquement. Et puis au niveau du fonctionnement, on a vu tantôt, moi puis Frank, au niveau du rechargement, vous voyez, si on la regarde du devant, vous n'avez pas accès au barillet rotatif. Vous avez accès à une seule place, que vous soyez au gaucher ou au droitier, là, selon le côté sur lequel vous prenez. Donc, le seul endroit où vous pouvez mettre vos fléchettes sans les tordre et les plier, c'est à cet endroit-là ici, ou de l'autre côté, là, au même endroit, l'équivalent. Donc, quand on court, on est dans une partie, essayez de rentrer ça à la dernière minute, là, à cet endroit-là, puis évidemment, vous ne pouvez pas charger le barillet du haut, et aussi longtemps que vous ne l'amenez pas vers le bas pour avoir accès à ces 2 points-là. Donc, grosse faiblesse au niveau de l'ergonomie puis du gameplay. Donc, de jouer avec un rythme soutenu, avec un pistolet comme ça, lance-fléchette,
conçu comme ça, c'est un petit peu moins pratique. Au niveau des kits, je crois que vous avez des kits vous pouvez modifier. C'est un ressort plongeant au niveau de l'air qui est comprimé en dedans. Le principe est sensiblement le même sur tous les pistolets de cette classe-là. Donc vous pouvez changer le ressort. C'est un ressort qui comprime votre air dans le tube plongeant. Donc je pense que c'est de compagnie 5 kg. Vous pouvez peut-être monter à 7 kg, 7,5 kg. Il y a certains qui grimpent ça jusqu'à 9. Évidemment, à partir de là, c'est plastique sur plastique. Vous devez changer d'autres pièces. C'est à peu près tout ce qu'il y a à savoir. Donc c'est Flip Fury. On va essayer ça au niveau du chronographe. C'est comparable avec nos standards de Nerf qui tournent normalement autour de 60 fps pieds par seconde. Donc on essaie ça. Avec ce modèle-là, vous avez la même option que le Strong-Arm, le fameux Slamfire, le T continu en français. Donc on maintient la détente principale enfoncée. On fait seulement ramener la glissière vers l'arrière. Elle retourne tout seul vers l'avant, il y a déjà un ressort. On fait seulement la ramener à répétition vers l'arrière, puis normalement, on a un tir qui est continu. OK. Et voilà, ça conclut notre test d'aujourd'hui qui était sur le Flip Fury. On va vous montrer du côté un petit peu plus beau. Donc, en gros, c'est un modèle qui est fiable, il est constant au niveau des performances, il est modifiable aussi quand même à une certaine échelle, mais au niveau pratique, il l'est pas. Au niveau du prix, c'est plus élevé aussi, on tourne autour du 40 minimum, 40$ canadiens. Donc, c'est un modèle que je conseille si vous l'aimez, parce qu'il est performant. Sinon, c'est pas un modèle qui est pratique pour des batailles. L'Arsenal Delta, suivez-nous.